À 1300 km au sud-est des îles Crozet, les îles Kerguelen servent depuis 50 ans de base opérationnelle pour une vaste étude sur les océans. À certaines périodes, ces îles sont envahies par des animaux marins qui viennent à terre pour célébrer leurs amours. Les scientifiques espèrent utiliser ces brèves idylles pour transformer des vagabonds des mers du Sud en océanographes. Ils envisagent de les équiper de balises. Ils comptent en particulier sur un animal qui se hisse à terre à chaque printemps austral, l'éléphant de mer. Plus de 100 000 animaux, les plus grands phoques du monde, envahissent les plages. Premiers arrivés, les mâles, reconnaissables à leur trompe qui a valu son nom à l'espèce. Viennent ensuite les femelles, plus frêles, plus graciles. Pour ces barriques de graisse pesant jusqu'à une demi-tonne, tout est relatif. Elles viennent à terre pour mettre bas un unique petit. Un bébé de 34 kilos, couvert d'une fourrure noire, inadapté à l'eau, mais très efficace pour le protéger de la fraîcheur de l'air ambiant. Au milieu des labes bruns, les charognards des mers du Sud, il ingurgite pendant 1 mois le lait le plus riche du règne animal, 14 fois plus gras que celui d'une vache. Il commence ainsi à se constituer une réserve de graisse et donc d'énergie qui sera indispensable à sa vie de nageur en eau froide. Après 23 jours d'allaitement, le petit multiplie son poids de naissance par 3. Ainsi, pendant la courte saison de reproduction, les petits engraissent, les femelles fondent et les mâles se battent. Ces combats ritualisés établissent les rapports de force pour féconder les femelles. Mais ils posent problème aux scientifiques. Leurs violents coups de canine interdisent toute pose de balises enregistreuses de plongée. Ils leur préfèrent les femelles. Mais il faut faire vite. Dans la courte fenêtre de quelques heures qui sépare le sevrage du petit du départ de la mer, ils repèrent une candidate qu'ils vont pouvoir couronner d'une balise. La cérémonie suit un protocole immuable. Préparation d'un tranquillisant, injection à l'aide d'une sarbacane, départ de la femelle vers le pays des rêves, apport d'une civière spécialement conçue pour rouler la saucisse, pesée et prise des mensurations, mesure de la couche de graisse avec un échographe, préparation des cocktails de colle, pose du diadème, bourrée d'électronique, et enfin, prise de sang pour son passeport biométrique. En moins de 2 heures top chrono, la voici devenue océanographe numéro 15. Après quelques heures, elle retrouve ses esprits et gagne le large pour se nourrir. Tout comme de nombreuses autres femelles, elle part pour une odyssée qui durera entre 3 et 4 mois. Pendant ce temps, elle va sillonner les eaux subantarctiques et antarctiques, difficiles d'accès pour les scientifiques. Avec ses multiples capteurs GPS, mais aussi de salinité, pression, lumière, température, elle et plusieurs autres individus vont répondre à une question essentielle. Les océans sont-ils en train de changer ? Elle disparaît des radars, car ces données ne sont pas immédiatement transmises. Les éléphants de mer ne sont jamais observés en surface, en pleine mer. Où vont-ils ? Mystère. Jusqu'à l'invention des enregistreurs de plongée et de déplacement, on ne connaissait les éléphants de mer que par leur court séjour terrestre. Pour connaître les tribulations de la femelle numéro 15, il faudra attendre la fin de l'été austral. Elle revient alors sur l'île de Kerguelen pour préparer sa mue annuelle et livrer ses précieuses données. La destitution d'une tête couronnée est tout aussi protocolaire. Anesthésie à la sarbacane, attente des effets secondaires,
Pose d'une capuche, prise de sang pour les hormones, dépose du précieux diadème électronique, et enfin, pesée par les Weight Watchers. En combinant les multiples données des enregistreurs, les scientifiques retracent les aventures de la femelle. Elle déambule autour de l'île de Kerguelen. Elle se déplace en ligne droite, mais effectue des parcours sinueux au fond. Elle est capable de plonger jusqu'à 1200 mètres. Enfin, elle dort entre deux eaux, à quelques centaines de mètres de profondeur. 1200 mètres pour un phoque est déjà une profondeur à peine croyable. Mais d'autres études en haute mer allaient relativiser ses exploits. En déployant des caméras sur les lignes de palangriers pêchant la légine au nord de l'Antarctique, des scientifiques australiens ont reçu une visite inattendue à 1660 mètres de profondeur. Un jeune mâle. L'animal pourrait également se nourrir de quelques légines prises aux hameçons, mais il semble plus intéressé par la caméra espion que par le poisson. Ces observations suggèrent que les mâles plongent plus profondément et sur d'autres territoires de chasse que les femelles. Pour vérifier cette hypothèse, les scientifiques ont alors tagué de jeunes mâles à une période où ils se battent rarement, pendant la saison de la mue. Pour une meilleure adhérence des balises, ils choisissent de préférence une zone où l'ancienne fourrure est déjà tombée. Ce qu'ils allaient découvrir est incroyable. Les éléphants de mer mâles nagent en ligne droite jusqu'en limite du plateau antarctique, parcourant ainsi 4000 km en 4 mois. Et surtout, ils effectuent des apnées de presque 2 heures pour venir cueillir quelques petits calmars jusqu'à la profondeur de 2388 mètres. Ces plongées extrêmes réservent d'autres surprises. De nombreux pinnipèdes, comme les otaries, effectuent des plongées courtes en emprisonnant un maximum d'air dans les poumons. Au contraire, l'éléphant de mer effectue de longues plongées en vidant une partie de son air de ses poumons. Il évite ainsi de compresser ses organes vitaux quand la pression des abysses atteint 200 fois celle de notre atmosphère. De plus, leurs poumons sont garnis d'une substance huileuse blanche que l'on retrouve sur les narines des animaux. Cet agent de surface, dit tensioactif, permet d'éviter que les alvéoles restent collés quand les poumons sont écrasés par la pression. Ces adaptations restent uniques chez les mammifères marins et offrent à l'éléphant de mer le titre de champion de l'apnée chez les pinnipèdes. Les plongées profondes de l'éléphant de mer surpassent aussi celles des cétacés. La baleine à bec de Blainville et ses plongées à 975 mètres. Les orques à 1100 mètres. Les cachalots à 1862 mètres. Et les éléphants de mer à 2388 mètres. Ces plongées extraordinaires ne semblent être possibles qu'après des plongées de récupération, ou plus précisément, de préparation.